Le temps que vous finissiez de regarder cette vidéo, l'Ukraine aura frappé 60 cibles russes supplémentaires avec ses drones. Si vous doutiez de la maîtrise de l'Ukraine dans la guerre des drones, cette statistique devrait suffire à vous convaincre. L'Ukraine a déclenché une tempête de frappe si vaste qu'elle a littéralement obscurci le ciel. Le soleil ne brille plus pour tant de pantins de Poutine sur la ligne de front et au-delà. Et ces 6 derniers mois ont été la période la plus sombre pour l'armée russe. Ce que l'Ukraine a accompli pendant cette période restera dans l'histoire. Les maîtres de la guerre des drones ont franchi un autre cap majeur qui montre à quel point ils sont en avance sur leurs ennemis russes. Le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, nous donne le chiffre principal dans un message Telegram du 22 juin. Depuis le début de l'année, les unités de systèmes sans pilote ont frappé plus de 800 000 cibles ennemies vérifiées, déclare Fedorov. C'est un chiffre incroyable, et rappelez-vous, tout cela est vérifié. L'Ukraine possède des photos et vidéos de chaque cible touchée, probablement toutes stockées dans son système Delta. 800 000 cibles ne signifie pas non plus 800 000 drones. Beaucoup auraient été touchés par plusieurs drones, ce qui signifie que l'Ukraine a probablement utilisé plusieurs millions de ces véhicules aériens sans pilote pour créer une véritable catastrophe pour les planificateurs militaires russes. C'est le mot parfait pour décrire ce qui arrive à la Russie, avec encore plus de chiffres. Au total, Fyodorov affirme que les frappes de drones ukrainiens ont tué ou blessé 167 000 occupants russes depuis le début de 2026, ce qui est un autre chiffre énorme. Cela représente en moyenne environ 27 833 pertes russes par mois causées par les drones ukrainiens. N'oubliez pas qu'il reste une partie de juin. Il restait encore 8 jours en juin, au moment de l'annonce de Fyodorov, donc la moyenne va sûrement augmenter. Selon un rapport du 22 juin du média United 24, les pertes quotidiennes de troupes russes sont restées au-dessus de 1000 pendant un mois entier, pour la première fois depuis mars 2025. Il cite un chiffre compris entre 1130 et 1550 soldats, tués ou blessés presque chaque jour en juin jusqu'à présent, avec seulement 3 jours durant cette période où les pertes étaient juste au-dessus de 1100. Nous allons faire quelques calculs maintenant et bientôt, donc gardez-le en tête. Si nous prenons le milieu de la fourchette citée par United 24 Media, cela nous donne une moyenne très approximative de 1340 pertes russes par jour en juin. Fyodorov indique que plus de 90% des frappes ennemies sont désormais des drones, donc nous supposerons la même chose pour les pertes. Cela nous donne une moyenne quotidienne de 1206. Multipliez cela par 8, et vous obtenez 9648 autres pertes causées par des drones d'ici la fin juin. Nous venons de mentionner que la moyenne mensuelle que nous avons calculée plus tôt va augmenter. Ajoutez ces 9648 pertes aux 167 000 tués ou blessés que revendique Fyodorov, et vous obtenez 176 648. Divisez cela par 6 mois pour le premier semestre de 2026 et vous obtenez une nouvelle moyenne mensuelle de 29 441. Cela s'approche beaucoup trop près de 30 000 pertes par mois pour Poutine. Et tout cela a été causé par des drones. Voici le résultat de l'escalade continue de la stratégie ukrainienne axée sur les drones. Et jusqu'à présent, mais 2026 a été le mois le plus intense jamais connu pour cette armée imparable d'opérateurs de drones. Le 11 juin, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrski, a révélé que les drones ukrainiens avaient frappé près de 180 000 cibles militaires, ce qui représente une augmentation de 12,7% par rapport au nombre de cibles touchées en avril. Même un jour en plus dans le mois n'explique pas une telle hausse. C'est l'Ukraine qui consolide un avantage en matière de drones qui ne cesse de croître chaque mois. Outre les pertes humaines, le coût pour la Russie est aussi démesuré. Prenons un jour de juin pour l'illustrer. Le 9 juin, United 24 Media a rapporté que les frappes ukrainiennes, au cours des 24 heures précédentes, avaient coûté à la Russie environ 331 millions de dollars en équipement. Ces pertes comprenaient 75 systèmes d'artillerie, 2 systèmes de défense aérienne, 4 chars, 5 véhicules blindés et 4 lance-roquettes multiples. Nous ne supposons pas que l'Ukraine cause chaque jour autant de pertes financières à la Russie. Mais il est clair qu'en une journée, la Russie perd chaque mois plusieurs milliards de dollars d'équipement en Ukraine, ce qui pourrait affecter davantage le cruel et insensible Poutine que le nombre de victimes. Poutine ne se soucie pas des gens. Mais si on touche l'armée russe au portefeuille, ce psychopathe lui commence soudainement à prêter attention. Nous avons fait une certaine affirmation au début de la vidéo. Nous vous avons dit qu'à la fin de votre visionnage, l'Ukraine aurait détruit 60 cibles russes supplémentaires,
Les chiffres confirment-ils cela? Voyons voir. Fyodorov a fait sa déclaration de 800 000 cibles jusqu'à présent, en 2026, le 22 juin. Donc, si l'on ne prend en compte que cette période de juin, cela fait un total de 173 jours. Divisez 800 000 cibles par 173, et on obtient une moyenne approximative de 4 624 cibles touchées chaque jour. Cela nous donne 192 par heure, ce qui équivaut à un peu plus de 48 frappes toutes les 15 minutes. Nos vidéos durent généralement entre 16 et 18 minutes. Nous avons peut-être un peu surestimé, mais pas beaucoup. Pour une vidéo de 17 minutes, cela fait 57,6 cibles russes abattues, soit environ 3,38 par minute. Nous comprenons à peine la quantité énorme de drones nécessaires pour faire cela. Tout cela montre à quel point l'Ukraine mise sur sa stratégie de drones. La Russie n'a aucune réponse à cela. Bon, assez par les chiffres. Nous avons la tête qui tourne. Voyons quelle cible frappe l'Ukraine. Poutine fait face à d'autres problèmes que les pertes humaines. Perdre des soldats affaiblit la Russie au front. Mais le vrai problème est que l'Ukraine frappe tous les types de cibles militaires possibles avec ses drones. Fyodorov identifie les éléments clés. Outre le personnel, les drones ukrainiens ciblent l'artillerie, les lance-roquettes, les défenses aériennes, les véhicules, les postes de commandement, les dépôts de munitions, les stations de guerre électroniques et même les plateformes robotiques russes. Bref, tout. Et cela n'inclut même pas les raffineries, dépôts ou les ferries de ravitaillement détruits au port russe de Kharkiv, quelques jours avant que Fyodorov n'annonce son chiffre. Pas besoin que Fyodorov nous le dise, on le constate chaque jour pour ces types de cibles. Le 23 juin, l'UNN a rapporté que l'Ukraine avait détruit 626 véhicules et camions-citernes au cours des 24 heures précédentes. C'est un record sur une seule journée, et cela fait suite au fait que l'Ukraine a établi puis battu ce record à plusieurs reprises, en mai et en juin. Le programme de verrouillage logistique conçu pour isoler la Crimée porte ses fruits de façon spectaculaire, et nous le voyons dans les carcasses en feu de centaines de véhicules chaque jour. Les drones ukrainiens couvrent désormais la zone intermédiaire, jusqu'à 300 km derrière les lignes de front, ce qui rend possible ce type d'attaque contre les véhicules, ainsi que la plupart des autres types de cibles mentionnés par Fedorov. Désormais, il n'y a pas que les effectifs et le matériel russe au front qui soient en danger. Le taux de frappe de l'Ukraine augmente de façon spectaculaire parce que 2026 a marqué l'avènement d'une nouvelle génération de drones, ce qui signifie que plus rien n'est en sécurité dans l'arrière proche russe. Cette campagne de frappe cause tant de dégâts à la Russie qu'elle entraîne des pénuries de carburant et force le Kremlin à envisager des importations. Cela ne devrait pas arriver. La Russie produit généralement assez de carburant pour ses besoins et gagne des milliards avec ses ventes. Les frappes ukrainiennes longue portée s'intensifient, s'ajoutant aux attaques massives et aux massacres à moyenne portée. Le Washington Post rapporte que l'Ukraine a battu son propre record de frappes de drones à longue portée en mars, dépassant les 7000 UAV envoyés sur le territoire russe. L'Ukraine n'a pas ralenti depuis lors. Elle submerge la Russie avec d'énormes frappes de drones à longue portée qui pénètrent jusqu'au cœur même de la mère patrie. Moscou est sous la menace. Lors d'une attaque le 18 juin qui a couvert de vastes portions de la Russie et des territoires occupés, y compris la capitale russe, le ministère russe de la Défense affirme avoir abattu 992 drones ukrainiens en seulement 24 heures. Ce genre de volume dans tous les aspects de la guerre explique pourquoi l'Ukraine a pu frapper 800 000 cibles en un peu moins de 6 mois. Les drones continuent simplement d'arriver. Ils obscurcissent le ciel, perturbent les défenses aériennes et empêchent la Russie de tous les stopper. Ici, on constate l'avantage des drones ukrainiens, expliquant pourquoi plus de 90% des cibles touchées par le pays sont détruites par drones. Mais la grande question maintenant est, tout cela peut-il être maintenu? La réponse simple est oui. Nous pouvons aller plus loin qu'un simple mot. Mais avant, il reste beaucoup à découvrir ici. Si The Military Show vous est utile, abonnez-vous et regardez la vidéo. En ce qui concerne le maintien, nous pouvons aborder le sujet sous deux angles. Maintenir le volume de drones et continuer à atteindre le nombre de cibles que Fyodorov rapporte, voire augmenter ce nombre. Nous allons commencer par le second point. L'Ukraine peut maintenir ses résultats pour plusieurs raisons, notamment grâce au système de points E. Fyodorov précise que les opérateurs de drones ukrainiens obtiennent des points E via ce système, à échanger sur la plateforme Brave One contre des drones, de l'équipement, des pièces ou des armes légères.
Ce système comprend des classements, en plus de ses incitations, ce qui rend en quelque sorte ludique tout le processus ukrainien d'utilisation des drones pour infliger des pertes à la Russie. Cela montre aussi à l'Ukraine quelles unités utilisent le mieux les drones, et surtout, quel type mérite des investissements. Fedorov explique, avec E-Point, nous identifions les technologies et unités les plus performantes et pouvons rapidement les déployer dans toute l'armée. Selon les responsables de la défense, près de 95% des unités de drones ukrainiennes participent à ce programme, rivalisant pour réaliser le plus de frappes contre des cibles russes. Et même s'il y a des arguments pour dire que transformer la guerre en quelque chose qui ressemble à un mode de jeu vidéo basé sur le score est inquiétant en raison de l'aspect déshumanisant de tout cela, cela ne change pas le fait que l'Ukraine obtient des résultats. Plus de cibles sont touchées qu'auparavant. L'Ukraine développe une compréhension plus approfondie des drones qui fonctionnent et de ceux qui ne fonctionnent pas. Elle peut aussi utiliser cette plateforme pour inciter les unités à choisir les drones les plus adaptés à leur mission. C'est une incitation avec un objectif clair. Les résultats sont visibles de tous. Avec un système en place, l'Ukraine ne s'en écartera pas. Au contraire, elle va renforcer ses actions existantes, comme le montre le programme de verrouillage logistique. Le ministère de la Défense ukrainien affirme que les fonds alloués à ce programme seront distribués via le système E-Point, les bénéficiaires étant les équipes spécialisées dans les frappes qui nuisent à la logistique russe. C'est essentiellement l'Ukraine qui dit « Vous êtes doués pour ça, alors voici plus d'argent pour en faire davantage », ce qui est une manière très efficace de s'assurer que les soldats s'appuient sur leurs points forts et atteignent une efficacité maximale sur le champ de bataille. Cette efficacité est accrue par un problème russe causé par l'Ukraine, ce qui aidera aussi l'Ukraine à maintenir le volume de ses frappes. Les défenses aériennes russes sont actuellement en mauvais état. Fyodorov a signalé qu'elles sont visées par des drones ukrainiens, sans donner de détails. Alors nous allons le faire. Depuis 2025 et jusqu'en 2026, l'Ukraine détruit des défenses aériennes précieuses partout en Russie et dans les territoires occupés. Elle sait que la Russie peine à construire de nouveaux systèmes et radars à cause des sanctions et problèmes d'approvisionnement. Chaque système de défense aérienne détruit crée ainsi des failles exploitables. Entre juin 2025 et début mars 2026, l'Ukraine a mené 492 frappes contre des systèmes de défense aérienne, rapporte le Kyiv indépendant. En parlant de mars, UKRI Inform indique que ce mois-là a été un massacre pour les défenses aériennes russes, puisque l'Ukraine a détruit 39 systèmes de missiles solaires et 15 radars rien que ce mois-là. L'Ukraine a progressivement détruit les défenses aériennes russes, ce qui a accru le succès des attaques de drones à moyenne et longue portée. Défense Blog indique que des drones, fabriqués pour quelques milliers de dollars, contournent ou évitent les défenses aériennes russes, atteignant un taux de pénétration de 20 à 30% lors des frappes ukrainiennes en profondeur. Ce chiffre est plus élevé qu'il ne l'a jamais été auparavant, et cela montre à quel point le bouclier aérien de la Russie a été dégradé. Tout comme le système de point E, cette stratégie s'auto-alimente. En intensifiant les frappes contre la défense aérienne, l'Ukraine ouvre la voie à d'autres attaques. Si la Russie redéploie ses défenses aériennes vers des zones vulnérables, elle affaiblit d'autres régions. À mesure que l'Ukraine intensifie ses frappes, la situation empire, piégeant la Russie dans un cycle dévastateur. Et enfin, pour ce qui est de maintenir le taux de réussite des frappes, il y a l'Ukraine elle-même. Sa stratégie au cours des derniers mois a été brillante. Une grande partie de la raison pour laquelle le nombre de cibles touchées est si élevé, c'est que l'Ukraine a compris à quel point ses frappes intermédiaires sont efficaces. C'est l'objectif du programme de paralysie logistique. L'Ukraine emploie de nouveaux drones pour viser des cibles que la Russie ne jugeait pas vulnérables. Ainsi, ces cibles ne sont pas aussi bien défendues qu'elles pourraient l'être, ce qui ne fait qu'augmenter le taux de réussite de l'Ukraine. Ce que nous voyons avec cette stratégie, c'est un rebondissement dans la guerre en Ukraine, et cela a donné à l'Ukraine un élan considérable. L'Ukraine a maintenant une stratégie de drones à plusieurs niveaux, couvrant les zones de destruction du front, remplies de drones FPV. Ils sont sans doute responsables de la majorité des pertes infligées par l'Ukraine au premier semestre. La portée des frappes détruites par drone, et celles en profondeur utilisées par l'Ukraine pour affaiblir la machine de guerre russe. En combinant tout cela, les assauts russes sur le front sont plus faibles, à cause d'une mauvaise coordination et du manque de soutien aux troupes de première ligne. À mesure que la Russie s'affaiblit, la pression sur l'Ukraine baisse, offrant plus de temps et d'opportunités pour les frappes de drones. C'est un cycle. Plus la Russie est frappée, plus il devient facile de la frapper. À ce stade, l'armée russe ressemble à un boxeur groggy, titubant d'un coup à l'autre, sans pouvoir se protéger.
L'Ukraine pourra maintenir et augmenter le nombre de cibles frappées durant la première moitié de 2026, selon sa stratégie face à cette nouvelle guerre aérienne. Cependant, tout cela dépend du maintien du volume. L'Ukraine en est-elle capable? Si ce que nous avons vu jusqu'ici en 2026 en est une indication, la réponse est oui. Et même plus, dans un rapport du 16 juin, l'IGA a révélé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé, en marge du sommet du G7, que l'Ukraine est en bonne voie pour fabriquer 10 millions de drones d'ici la fin de 2026. C'est une nette amélioration par rapport aux 4 millions de drones déjà impressionnants fabriqués par l'Ukraine en 2025, soit 40 fois plus que la production américaine la même année, selon l'IGA. Zelensky ajoute que 500 entreprises œuvrent désormais dans les secteurs des drones et de la robotique en Ukraine. Plus préoccupant pour la Russie, le président ukrainien déclare que l'Ukraine pourrait produire jusqu'à 20 millions de drones par an, si besoin et si les fonds sont disponibles. Le volume n'est tout simplement pas un problème quand on voit de tels chiffres, et cela explique en grande partie comment l'Ukraine a atteint 800 000 cibles au cours du premier semestre 2026. N'oubliez pas non plus que l'Ukraine maîtrise de mieux en mieux la diplomatie des drones. L'Ukraine sait qu'elle domine mondialement dans la compréhension et le développement de la technologie des drones. Tout le monde, dans le monde occidental, veut une partie de ce que l'Ukraine possède. C'est pourquoi l'Ukraine est capable de mettre en place des initiatives comme le Drone Deal Initiative. Ce programme, qui vise à favoriser l'intégration entre l'Ukraine et ses partenaires mondiaux, tout en assurant le financement à long terme de la défense de l'Ukraine, compte désormais 27 membres dont 15 membres de l'OTAN. L'Ukraine construit déjà suffisamment, et elle met en place les cadres nécessaires pour s'assurer qu'elle pourra en construire davantage. La Russie essaie de suivre le rythme. Selon le Moscow Times, la Russie vise à construire 7,3 millions de drones FPV en 2026, ainsi que des milliers de drones longue portée. La Russie ne rivalise pas avec l'Ukraine sur les drones, ni en quantité ni en qualité. Sur le plan du volume, Ukraine News révèle que Syrskyi affirme que l'Ukraine détient un avantage de 1,5 contre 1 en drones FPV dans de nombreuses zones du front. Nous voyons aussi l'Ukraine égaler la Russie sur les tirs à moyenne et longue portée. Pour faire simple, la Russie a toujours plusieurs longueurs de retard sur l'Ukraine, et l'Ukraine fait tout son possible pour que l'armée de Poutine reste à la traîne. Alors, que signifie vraiment le fait d'avoir touché 800 000 cibles au premier semestre 2026 ? Ce n'est pas un crescendo. L'Ukraine n'a pas atteint son apogée. Ici, il s'agit d'un tir de semonce. L'Ukraine informe la Russie du nombre de cibles touchées pour montrer à Poutine que la situation va empirer pour la Russie. L'Ukraine a la stratégie, elle a le volume de production, elle a les partenaires. Et elle peut ainsi considérer les 800 000 comme une étape, et non comme l'aboutissement de la stratégie des drones. Beaucoup plus viendra. Revenez dans 6 mois. Nous pensons annoncer que l'Ukraine aura atteint le million de cibles touchées au second semestre 2026. Et pendant que la Russie attend ce sombre cap, elle a un autre problème à gérer. Des crayons meurtriers, Mach 3. Incroyable, non ? Découvrez ce que c'est, et comment l'Ukraine s'en sert pour perturber la stratégie aérienne russe dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et suivez nos prochaines vidéos quotidiennes sur The Military Show. Merci de votre visionnage.